à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2025. Après une première étape palpitante avec déjà les principaux prétendants au classement général qui se sont attaqués sur une étape un peu de plaine, on va dire un peu punchy. On attendait un sprint massif à Montluçon, on a eu une victoire un peu de puncher grimpeur, bon la personne de Tadej Pogacar. Vous pouvez aller voir d'ailleurs le résumé qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc deuxième étape qui sera quand même moins vallonnée dans le final, même s'il y a la côte de Nonette, 1,8 km à 5,7% de moyenne, on devrait vraisemblablement avoir un sprint massif dans les rues d'Issoire. On peut avoir quand même une surprise, certainement une échappée avec pas beaucoup de coureurs à l'intérieur, parce que c'est un profil d'étape qui est plus dédié à une arrivée massive en peloton. Quand même pas mal de difficultés dans la journée entre la ville de Prémila et la ville d'Issoire, 204 km, c'est un format assez long. Les horaires seront pas du tout les mêmes, ne vous faites pas tromper, dimanche était vraiment tôt dans la journée, là on aura une arrivée aux alentours de 17h, 17h30, tout dépendra de la moyenne horaire du peloton. Les côtes surviendront dès le début du parcours avec la côte de Fond Nano, 3,5 km à 4% de moyenne, 4ème catégorie, la côte de Saint-Priest-des-Champs, la côte des Rivaux, la côte de Saint-Jean-d'Ambure, un sprint massif situé vraiment en plein milieu du parcours dans la ville d'Olby. On aura ensuite un enchaînement de d'autres côtes, côte du château de Buron, premier passage sur la ligne d'arrivée à Issoire et la côte de Nonette, on l'a dit dans le final. Profil qui convient aux sprinteurs, ils pourront peut-être aller chercher cette victoire d'étape. Il n'y aura pas tant d'opportunités que ça pour les sprinteurs, ils en ont déjà loupé une lors de la première étape. Donc voilà, une étape accidentée qui devrait quand même convenir aux coureurs puissants du peloton pour jouer un sprint. La troisième étape sera beaucoup plus montagneuse, elle de son côté encore un peu plus longue, 207 km. Quatrième étape, ça sera un contre-la-montre, je vous l'ai dit. Pas énormément d'opportunités pour les sprinteurs, donc il faudra en profiter quand les routes seront propices à arriver au sprint. Dans les rues de Mâcon, on pourra avoir un sprint aussi, avant d'arriver dans la montagne et d'avoir donc des étapes pour les grimpeurs. Vous l'avez vu, il n'y a pas encore énormément, enfin il n'y a plus énormément d'opportunités pour les sprinteurs et ils ont loupé la première étape. Donc là, il reste à peu près 2-3 possibilités, 2-3 ouvertures, donc notamment l'étape 2, l'étape 3 possiblement, donc ça en fait encore 2, la contre-la-montre, là possiblement, ça fait 3 possibilités et ensuite vous l'avez compris c'est de la montagne, donc va falloir y aller du côté des équipes de sprinteurs pour essayer de maîtriser les échappées, les attaques et maîtriser la course dans le final. Premier maillot jaune de ce critérium, c'est déjà Tadej Pogacar, ça montre le talent et la polyvalence du coureur slovène qui est toujours présent sur n'importe quel parcours. Dès qu'il est sur une course, il est là pour mettre le feu, l'animer, attaquer, et il nous l'a bien montré lors de la première étape du Dauphiné. Dès que Pogacar est là, c'est quand même le feu sur les courses, hein. Ça anime vraiment les courses cyclistes quand il est là. Donc voilà la team, j'espère que cette petite présentation d'étape vous a plu. On a regardé un petit peu la suite du parcours de ce Dauphiné. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne, ça régale, donc on continue comme ça. Le résumé de la première étape vient de sortir. Normalement, vous allez retrouver ça, voilà, avec un format présentation résumé de chacune des étapes de ce Dauphiné. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça en intégralité, bien sûr, gratuitement. Ciao les fratés!